Yamashita? Ouais. L'Arche d'Alliance? Me faut quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est parfait. Mais pas tout de suite. L'or de Yamashita était un trésor secret, comprenant de l'or évidemment, des œuvres d'art d'une valeur inestimable et des artefacts religieux. Le tout pillé par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale aux colonies asiatiques. La légende dit que l'empereur Hirohito ordonna en temps de guerre de cacher le butin amassé dans des grottes souterraines creusées dans les flancs des montagnes des Philippines. Car la guerre du Pacifique rendait l'expédition du trésor au Japon trop risquée. Le général japonais Tomoyuki Yamashita avait le commandement des Philippines et on suppose qu'il a été le principal organisateur de l'opération. Comment ce trésor a-t-il été caché? On suppose que ce butin a été caché dans plus de 100 endroits différents dans les Philippines. Mais les chasseurs de trésors se concentrent presque tous dans les montagnes de Luzon. On prétend que dans la plupart des cas, des prisonniers de guerre ont été utilisés, puis enterrés avec le trésor en provoquant des explosions de dynamite, afin qu'ils ne puissent pas révéler l'endroit où se trouvait le trésor. Ces charges de dynamite explosèrent supposément à minuit, alors que les princes impériaux avaient déjà pris la fuite avec le général Yamashita. Ce dernier se rendit aux Américains 3 mois plus tard et fut jugé et exécuté pour crime de guerre. Mais qu'advint-il de l'or? La version officielle est qu'il n'a jamais été retrouvé, et cette histoire est même considérée par beaucoup comme rien de moins qu'une légende. Quoi qu'il en soit, ceci est le récit complet de l'histoire. Des chasseurs de trésors risquèrent les économies de toute une vie, et parfois leur vie même, à tenter de localiser le butin. Dans la ville de General Santos, 2 Philippins ont été ensevelis vivants, quand le tunnel où ils creusaient s'est effondré. De nombreux anciens soldats japonais qui disent avoir été témoins de l'opération font partie de ceux qui sont prêts à prendre ce risque. La femme de l'ancien président des Philippines, Imelda Marcos, prétend qu'une grande partie de la fortune de son mari provient d'une quantité substantielle du trésor secret de l'or de Yamashita. Les sceptiques écartent cette hypothèse et y voient une tentative de cacher la véritable source de richesse de son mari, l'appropriation des biens de l'État. Il y a aussi la théorie de Sterling et Peggy Segrave qui fait partie des plus tortueuses et plus controversées de toutes. Ils avancent que les États-Unis, alors sous la présidence de Harry Truman, confisquèrent une importante quantité des lingots d'or trouvés aux Philippines à la fin de la guerre. Truman, disent-ils, décréta que le trésor devait demeurer un secret d'État et il fut déposé sur des comptes en banque un peu partout dans le monde. L'or a ainsi depuis été utilisé selon les Segrave comme un fonds non officiel pour combattre le communisme et soutenir les pays anticommunistes. De plus, le plan de Truman nécessitait l'alliance avec un État non communiste en Asie. Il était dans son intérêt de ne pas blâmer publiquement le Japon pour avoir mis ses colonies asiatiques à sac. Les 2 chercheurs soutiennent que les États-Unis ont systématiquement refusé de demander des dommages de guerre au Japon pour les dégâts lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une théorie qui rend agréable la lecture, mais qui n'a pas convaincu les sceptiques qui font remarquer qu'il n'existe aucune preuve historique décisive pour prouver l'or. Ils attirent également l'attention sur le fait que Yamashita n'a jamais obtenu de faveur particulière des autorités militaires japonaises et qu'il est donc assez peu probable qu'il ait été chargé d'une telle responsabilité. Il entra en fonction aux Philippines en décembre 1944, avant qu'il ne se rende en septembre 1945. Les forces armées américaines de terre, de mer et de l'air créèrent un tel chaos dans ces îles que Yamashita a dû passer une bonne partie de son temps à reloger son quartier général. Ces déplacements continus et l'activité assez fébrile rendent encore moins plausible la construction d'un réseau étendu de tunnels dans le sous-sol et le transport de tonnes d'or à travers les îles. Qui plus est, l'Amérique a en effet reçu des indemnités de guerre de la part du Japon, comme signé dans le traité de San Francisco. Néanmoins, la légende de l'or de Yamashita continue de rendre perplexes les chasseurs de trésors et ceux qui réclament encore des dommages de guerre au Japon. Pour finir, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, aimer, commenter et surtout partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.